Aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu là, de qu'est-ce que vous pouvez avoir là, dans les séances de cardio-vitalité. Vous n'aurez pas besoin de matériel autre que si vous avez un tapis. On va faire quelques exercices de ceinture abdominale. Donc, si vous avez un tapis, vous pouvez l'avoir à portée de main. Mais sinon, juste vous dégager un petit coin de meuble, un petit coin de mur là, pour pouvoir faire vos exercices en plein incliné. Ça va être bien parfait. Je vais donner plein d'alternatives. Donc, prenez celle qui vous convient. Puis, s'il y a quoi que ce soit en cours de route, faites-moi un petit signe. Puis, ça va me faire plaisir de vous donner un mouvement alternatif. Donc, cardio-vitalité, c'est un entraînement qui est accessible. On va travailler l'ensemble du corps avec des petits temps de pause. Et puis, si vous avez besoin d'une pause plus longue, vous la prenez en cours de route et vous rembarquez tout simplement. Alors, je me rappelle, moi, c'est Patricia, entraîneur et franchisée. Donc, 45 minutes de bonheur à passer ensemble. Si vous êtes prêts, on commence avec un échauffement. Échauffement, on garde en tête là, que c'est le moment que le corps se prépare à ce qui s'en vient. Donc, on laisse la chance à nos articulations de suiler un petit peu. On veut augmenter tranquillement les fréquences cardiaques. Si vous avez de l'espace à la maison, vous pouvez vous déplacer là, avec une petite marche active. Ça peut être un mini piétinement aussi, là, si le corps aime les impacts. La posture, hop, on roule les épaules vers l'arrière. Gainage, on pense à fermer le bas du ventre, rentrer le nombril. Au niveau des articulations, on conserve toujours une flexion. Tête dans le prolongement de la colonne, on respire bien et on est le plus détendu possible. On s'installe, jambes largeur des hanches et on vient, hop, plier le genou et tirer le mollet vers la cuisse. Les bras, on peut les tirer vers l'arrière pour activer doucement les épaules. Votre jambe d'appui, essayez d'avoir tout le pied en contact avec le sol. Pensez aussi à protéger votre dos. Donc, on a un petit gainage au niveau de la ceinture abdominale. On souffle lentement notre air. Encore quelques secondes pour réchauffer l'arrière des cuisses. Et tu vas venir t'installer les jambes largeur des hanches. On descend les fesses, on pousse en squat, on remonte, on soulève un genou. Descend, remonte, soulève. Le squat ne marche pas ce matin, ça pourrait être aussi juste les genoux levés. C'est toi qui vois là qu'est-ce qui est disponible. Le squat extérieur de la chaussure. À la montée, quand tu lèves le genou, orteil vers le ciel. Tu gardes le dos droit et tu te rappelles que c'est l'échauffement. Donc, on prend notre temps, on essaie de mettre plus d'amplitude pour aller solliciter là, un peu plus de fibres musculaires. Encore pour 2. Et tu vas marcher sur le bout de tes orteils, grand cercle vers l'avant avec les bras. Et si jamais tes épaules sont fragiles, mets tes mains dessus et roule les coudes à la place. Donc, si les épaules sont plus sensibles, un peu moins d'amplitude dans ton mouvement. Essaie de garder le dos droit, contracte tes fesses pour éviter de plier en 2. Et on va déposer les talons au sol, on pousse les fesses vers l'arrière. Quelques pas de déplacement et hop, on s'incline, on vient faire des flexions latérales. Quelques pas, déplacement, stabilise et viens t'incliner sur le côté pour échauffer les côtés de ta taille. Tu as moins d'espace un petit peu chez toi, tu pourrais aussi faire juste les flexions latérales. Choisis là encore une fois qu'est-ce qui est accessible ce matin. Donc là, on va sentir le cœur qui accélère un peu. C'est l'objectif, augmenter les fréquences cardiaques. Souffle ton air lentement par la bouche pour être en contrôle de ta respiration. Encore un dernier. Et on va partir sur les talons cette fois-ci. Petite flexion dans les genoux, on soulève les orteils vers le haut et on vient tirer les coudes vers l'arrière, comme si on voulait coller les omoplates dans notre dos. Toujours avec notre belle ficelle au-dessus de la tête, toujours en engageant la ceinture abdominale. Donc, on sent les mollets, les chevilles, le haut du dos. Et on va déposer les orteils au sol. Posture demi-squat, on fait des nons avec la tête pour réchauffer le cou. Donc, on a les 2 pieds bien ancrés au sol. Les genoux ne débordent pas les orteils. On vient tourner la tête de gauche à droite. On rentre le nombril, protéger le dos. Et on débloque. Petit piétinement léger pour encore une fois là, aller chercher les fréquences cardiaques un petit peu plus rapides. On bouge les bras, on souffle notre air. Et de nouveau, posture demi-squat, flexion latérale cette fois-ci. Donc, c'est l'oreille qu'on apporte vers l'épaule. L'amplitude, là, elle est à ton choix. Tu peux avoir les fesses plus ou moins hautes. Par contre, ce qui est important, c'est que tes genoux ne débordent pas. Encore 2. Et de nouveau, on débloque
Petit piétinement, on active les bras. Le piétinement pourrait bien sûr être sans impact. Libre à toi d'aller avec l'intensité qui fonctionne. Encore 3, 2, et on récupère. Petite gorgée d'eau, le temps que je t'explique ce que j'ai au menu pour toi ce matin. Donc, on va faire 3 séries aujourd'hui. La première série, ça va être 2 exercices qu'on va alterner. La première fois, on va le faire 30 secondes d'exercice et la deuxième fois, on va le faire 45 secondes. Donc, notre première série va se passer comme ça. On va avoir entre 10 et 15 secondes de pause. Donc, la pause, moi, je vais t'offrir une pause active, mais si tu as besoin de juste souffler, tu souffles tout simplement et tu rembarques. Mon mouvement numéro 1, 30 secondes. On va faire une enjambée sur le côté, on va ramener les pieds ensemble et on va monter. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on va s'installer les jambes largeur des hanches et on va aller avec des esquives. Donc, on va varier ça un petit peu. Donc, on part pour un premier 30 secondes. Step up. Prépare-toi. Les fesses mini-peu vers l'arrière dans 2. Et c'est parti. Enjambée sur le côté. Ramène tes pieds ensemble et c'est là que tu viens monter. Quand tu montes, 2 options. Option 1, bout des orteils. Option 2, ajouter le saut. Si tu sautes, tu penses à fléchir les genoux à l'atterrissage et tu penses à expirer lentement ton air. L'objectif, garder le corps face à moi. Donc, fais attention de ne pas ouvrir la hanche. Il reste encore 3, 2, et tu reprends un peu ton souffle, une dizaine de secondes. Deuxième exercice, c'était les esquives. Les esquives, on va y aller vers le haut avec des uppercuts. Dans 2, et c'est parti. Donc, on plie les genoux à la remontée, bout du pied, transfert de poids et un bon coup de poing, hop, vers le haut. Quand tu boxes, comme si toi aussi tu t'apprêtais à recevoir un coup de poing. Donc, ton réflexe, dégonfler tes poumons, rentrer le nombril. Pense à garder toujours ta ficelle. Ta poitrine, elle est projetée vers l'avant, mais ton dos est droit. Il reste encore un 8 secondes. On essaie de mettre de la puissance dans nos coups de poing. 3, 2, et tu récupères 10 secondes. Deuxième fois, notre step-up, 45 secondes. Cette fois-ci, on y va des tout petits maximum de répétitions. C'est parti. Donc là, j'aimerais que tes bras aient un ballon devant-derrière. Encore une fois, option 1, on monte sur le bout des orteils. Option 2, on ajoute le saut. Donc là, notre temps d'effort va être un peu plus long. On a 45 secondes. Pense à contracter les fesses à la montée et les bras, ce sont eux qui guident le momentum. Donc, c'est comme si on se donnait un élan. Contracte les cuisses, les fesses quand tu montes. Souffle lentement ton air par la bouche quand tu expires. Parfait, gang. Encore une fois, ton corps, il est face à moi. Fais attention de ne pas ouvrir la hanche. Allez, allez. On achève. Encore 3, 2, et bravo, tu récupères. Reprends un petit peu ton souffle. Un petit peu plus lent, long de récupération, 15 secondes. Nos esquives, on reprend 2 fois sur le côté, on roule le ballon. Et c'est parti. Côté, côté, on roule notre ballon. Hop, crochet, on roule le ballon. Quand tu fais ton crochet, pense à engager le côté de ta taille. Quand tu fais ton ballon, tu peux y aller avec le nombre de répétitions là, qui s'enchaînent bien. Ce que j'aimerais par contre, c'est que tes épaules là, restent vers le sol. Tu peux ajouter là, le petit piétinement en même temps que tu roules ton ballon ou non. C'est toi qui vois là, encore une fois ce que ton corps te dit. C'est lui qui te permet d'être là ce matin. Donc, respecte-le. Toujours ta belle ficelle au-dessus de la tête, toujours ton gainage. On expire. Il reste encore un petit 5 secondes. Ça va bien. Garde le dos droit. Encore 3, 2, et tu récupères. Reprends ton souffle. Je te montre les 2 prochains exercices. On va y aller avec un squat. Le squat ne marche pas. Good morning. Et ensuite, un ski de fond. 30 secondes de squat. Et c'est parti. On plie les genoux et on remonte. Genoux ouverts vers l'extérieur, poids dans le talon. Le squat crée des douleurs à tes genoux. Change. Vas-y plutôt pour un good morning qui va venir travailler tes muscles aussi sans avoir d'irritation au niveau de tes articulations. Quand tu descends à la montée, pense à activer tous tes muscles, ceinture abdominale, plancher pelvien. Genoux légèrement vers l'extérieur. 3, 2, et tu récupères 10 secondes.
Le ski de fond, on s'incline devant, on va étendre la jambe derrière, ramène au centre et alterne. C'est parti, 30 secondes. Encore une fois, ton dos, il est droit, tu as la poitrine projetée vers l'avant, mais ton corps ne bouge pas. Jambe d'appui, tu as le talon bien ancré au sol et la jambe que tu étends pense à serrer la fesse, mais les orteils le touchent mini peu le sol. Plus tu vas bouger les bras, plus ça va augmenter ton intensité. Tu gardes le visage relâché, tu gardes les épaules bien en place, souffle lentement ton air. On a encore 3, 2, et bravo, tu récupères 10 secondes. Deuxième fois notre squat, 45 secondes. Cette fois-ci, on y va avec un squat, rebond, on monte. Dans 2, et c'est parti. Squat, rebond et remonte. Toujours en visant la qualité, toujours en serrant les fesses à la montée. Tu as l'option, encore une fois, d'aller avec le good morning si le squat n'est pas disponible. On garde le dos droit. Oh, je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés. Bonjour. Je vais juste fermer les micros. On garde le dos droit. On essaie là, de bien engager les muscles à la remontée et on se concentre sur les fessiers. J'aimerais que les fessiers s'activent après chaque montée. Il reste un petit 10 secondes. Ça va bien. Ça chauffe les muscles, mais pas de tension au niveau des articulations. Encore pour 2. Et tu récupères. Récupère un peu. Ça peut être un léger piétinement. Tu peux marcher un peu à ton rythme. 45 secondes de ski de fond. On y va avec le plus d'amplitude possible. Et c'est parti. Donc, on essaie d'aller porter les orteils mini peu plus loin que tout à l'heure. Toujours en gardant le tronc long. On bouge les bras. Paume de main face à face. Orteils à plat dans la chaussure. Jambes d'appui. Tu penses toujours à ton effet longueur, pense à dégonfler tes poumons. On a 45 secondes, donc ça va faire pomper là, un petit peu plus le cœur. Mais demande-toi, est-ce que je peux ralentir cette respiration-là en soufflant lentement mon air par ma bouche? Ça va bien, les athlètes? Déjà 20 secondes sur nos 45 de compléter. Allez, allez. Allonge ta colonne, pousse dans le talon, détends tes épaules. Tu regardes loin devant toi, tu es en forme, tu es fier. Encore. 3, 2, et bravo, tu récupères. Quelques secondes. Je te montre notre prochain duo. Prochain duo, tu vas pousser les fesses vers l'arrière, 2 petits déplacements, une abduction. Et mouvement 2, 2 piétinements et maintien. Recule ton poids, stabilise et c'est parti. 1, 2, stabilise les hanches et hop, viens faire un battement de la jambe. Quand tu fais ton battement, tes orteils se tournent légèrement vers l'intérieur. Les déplacements ne marchent pas, enlève-les et vas-y juste avec ton abduction. Quand tu fais tes déplacements, imagine que tu as la tête appuyée au plafond. Donc, ça ne peut pas sautiller. Attention de ne pas cambrer le dos aussi. Tu t'assures encore une fois de sentir les cuisses et les fesses. Encore pour 2. Et bravo. Tu récupères 10 secondes. Détends un peu les jambes. Deuxième, 2 piétinements et tu maintiens en équilibre sur une jambe. Et c'est parti. 1, 2, maintiens. Et là, prends le temps de compter jusqu'à 1. Quand tu maintiens, être sûr que ce soit toi qui reparte et non pas l'équilibre. On a le poids dans le talon, jambe d'appui. On peut ajouter petit déplacement latéral. Si c'est disponible, on garde le dos droit, on bouge les bras. Il reste encore un petit 5 secondes à faire. Engagement au niveau des abdos. Encore 2. Et tu récupères 10 secondes. On reprend notre mouvement 1, nos mini-squats. On vient faire 2 fois le déplacement, mais là, on vient pousser 2 fois les bras quand on est en équilibre. C'est parti. 1, 2, en équilibre, 2 fois les bras en haut. 1, 2, en équilibre. Les bras, ça pourrait être devant aussi. Hein, si tu as des douleurs dans tes épaules. Et comme tout à l'heure, si les déplacements ne fonctionnent pas, tu pourrais faire juste les abductions. C'est toi qui choisis le niveau d'intensité
qui est agréable pour toi. Oui, tu veux travailler fort, mais tu veux travailler bien. Les genoux ne débordent pas les orteils. Les fessiers sont activés quand tu es en équilibre. Donc, concentre-toi là sur ton unité centrale. Plus tu vas descendre bas les fesses quand tu te déplaces, plus ça va être exigeant. Il reste encore un petit 8 secondes à faire. Intention dans les cuisses, intention dans les fesses. Garde le tempo. Encore pour 2. Et tu récupères quelques secondes. Dégourdis un peu tes jambes. Laisse-toi aller naturellement ce que ton corps a envie de faire. Et notre lève-reste. Quand on reste, on tourne les épaules avant de repartir. Et c'est parti. 1, 2, reste. Pivote les épaules. 1, 2, reste. Pivote les épaules. Et là, ce qui est important, quand tu pivotes, le bas de ton corps, lui, ne bouge pas. Donc, ton corps, là, il est solide comme du roc. Juste les épaules qui viennent tourner de gauche à droite. Encore une fois, tu as l'option d'aller sans les impacts, qui est tout aussi efficace. Tu peux aller vite pareil. Et quand tu tournes tes épaules, protège ton dos. Hein. Fais attention là, que tout ton corps ne suive pas la direction. C'est encore un heureux mélange d'équilibre. Donc, concentre-toi en fixant ton point au loin. On a fini la première série après ça. Ça va vite. Il reste encore 3, 2, et tu récupères. Récupère un peu. Marche, marche, marche pour dégourdir tes jambes. Je t'invite à te prendre une petite gorgée d'eau et à te faire un petit scan. Pars de ta tête, descends jusqu'à tes orteils, tu es confortable, tu n'as pas de tension inutile. Alors, première série, c'est complété. Je t'explique ma deuxième série. Deuxième série, on va faire des Tabata. Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Mais le défi, c'est qu'on va faire 3 fois de suite le même exercice. C'est là que ça va devenir un petit peu plus corsé. Donc, si tu as besoin d'une pause, parce qu'elle n'est pas longue ta pause, tu la reprends et tu rembarques tout simplement. Donc, mon mouvement numéro 1 va être un pas de patin croisé. Donc, tu vas faire un enjambé sur le côté, tu vas croiser derrière et tu alternes. Niveau 1, tu déposes mini peu tes orteils au sol, protéger ton genou et ton dos. Et si l'équilibre va bien ce matin, essaie de ne pas toucher le sol derrière en gardant ton tronc, ton genou solide. Donc, 20 secondes. Le premier, on le fait régulier. Prépare-toi. Le dos est droit. Les orteils pointent vers l'avant. Et c'est parti. Hop, enjambé sur le côté et on vient croiser derrière. Et là, prenez votre temps. L'important, c'est d'être tout en équilibre et c'est la jambe d'appui qui travaille fort. Donc, la jambe qui croise derrière, là, c'est juste de la parure. Pousse le bras vers l'avant si c'est disponible. Encore pour 2. Et tu récupères 10 secondes. Deuxième fois, on va ajouter un maintien, tendre les bras. On croise, tend les bras. C'est parti. On croise, tend les bras. Et c'est là que tu aurais le droit de déposer mini peu tes orteils au sol. Ce que j'aimerais, c'est que ton genou reste orienté vers l'avant et que tu sentes le côté de ta fesse qui travaille. On y va encore une fois à notre rythme. Prenez le temps. Hein? Je veux un beau maintien pour venir travailler en profondeur. Encore 2. Et tu récupères quelques secondes. Dernier, 20 secondes. On en fait des tout petits maximum. C'est parti. Donc, à peine si on bouge. Donc, on vient, hop, pousser le bras devant, croiser derrière. Souffle lentement ton air. Garde le dos droit. Tu sens là, les côtés de ta tête qui travaillent fort aussi. 3, 2, et tu récupères. Reprends un petit peu ton souffle. Détends tes épaules. Prochain exercice, 20 secondes. On descend les fesses, petit pas avance, petit pas recule. Et c'est parti. Donc, pas besoin de faire beaucoup de déplacements. Juste pour dire que tu avances un petit peu et que tu recules un petit peu. Fais attention là, que tes genoux ne se touchent pas. Surtout quand tu recules, là, protège ton dos. Les abdos sont sollicités beaucoup parce que tu as la poitrine vers l'avant. Encore pour 2. Et récupère. Quelques secondes. Deuxième fois. Quand on arrive au bout, petit bout des orteils avant de changer de direction. Et c'est parti. Des petits pas, bout des orteils, recule, rebout des orteils. Tu en veux plus? Tu pourrais choisir de sauter. Si tu sautes,
Tu atterris sans bruit au même endroit que tu es parti. Quand tu montes sur le bout de tes orteils, essaie de garder ta cheville droite. Encore 2. Et récupère quelques secondes. Redresse-toi. 3e. Quand on arrive au bout, on essaie de descendre un peu plus bas cette fois-ci avant de changer de direction. C'est parti. Des petits pas, on essaie de descendre un peu plus bas. Et là, quand tu descends, essaie de descendre les mains entre tes genoux pour être sûr d'avoir une belle posture. Donc, ce sont les fesses qui se rapprochent du sol et non pas les épaules qui s'enroulent. Pousse dans les talons. Encore 3, 2, et récupère un peu. Récupère. Talon fessier. 3 fois, 20 secondes. Premier talon fesse, régulier. On y va en alternance. Dans 2, et c'est à toi. Hop, on vient tirer le mollet vers la cuisse, tirer les coudes vers l'arrière. On se concentre sur la qualité. Donc, on essaie de coller maximum le mollet près de la cuisse. Toujours dans l'optique d'avoir un beau dos droit, toujours dans l'optique de stimuler le haut du corps. Encore pour 2. Et tu récupères quelques secondes. Deuxième fois, coordination. On en fait 1, 2 sur une jambe, 1, 2 sur l'autre jambe. C'est parti. 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Et là, on imagine qu'on a notre tête appuyée au plafond. Donc, ça ne peut pas remonter. J'aimerais que tu sentes aussi là, le devant de tes cuisses qui travaille fort. Quand tu atterris, toujours silencieux. Sois en contrôle de la descente de ta jambe. Encore pour 2. Et c'est fait. Il en reste 1. Le dernier, on met un piston. Donc, quand on descend, la tête descend. Quand on remonte, on tire le mollet. C'est parti. Donc, on vient faire un petit piston. On pousse les fesses vers l'arrière. À la montée, hop, on vient tirer le mollet vers la cuisse et le talon vers la fesse. Ton piston, plus ou moins profond, selon l'énergie que tu as. Encore 3, 2, et tu récupères. Un dernier mouvement. Et notre deuxième série est faite. Tout le monde va bien? On descend les fesses, step touch, enjambé, ramène. C'est parti. Et là, j'aimerais que vos coudes viennent s'ouvrir de chaque côté environ 90 degrés. Tes hanches sont plus sensibles, un peu moins d'amplitude. Tu gardes le dos droit, tu gardes ton corps orienté vers moi. Encore 3, 2, et récupère. Récupère un peu. Deuxième, step touch, pas de touch. Déplacement en équilibre. Et c'est parti. On se déplace, on maintient en équilibre et on repart. Tu pourrais cette fois-ci ajouter des bras vers l'avant si les bras, c'est disponible. Donc, tu t'assures d'être en équilibre total avant de repartir de l'autre côté. Super, gang. Attention de ne pas trop cambrer le dos. Encore 2. Et récupère. Le dernier, on le fait double et on ne maintient pas le touch. Donc, un rapide, on stabilise. Un rapide, équilibre. C'est parti. Donc, au milieu, on imagine que c'est brûlant au sol. Donc, les orteils, là, déposent mini peu avant de repartir de l'autre côté. Encore une fois, si possible, essaie de garder les yeux à la même hauteur pour que les cuisses s'activent un petit peu aussi. Encore 3, 2, et bravo, récupère. Récupère, marche un peu. Deuxième série, Tabata, c'est complété. Tout le monde va bien? Oui, génial. Alors, dernière série, on va venir travailler les jambes et le cardio avant de venir faire un petit peu de ceinture abdominale. Notre dernière série qu'on va faire, on va faire une pyramide qui monte. Donc, on va faire 15 secondes d'effort, 30 secondes, 45, 60 et on va redescendre cette pyramide-là. Si jamais le temps d'effort est trop long, la beauté du Zoom, c'est que tu peux reprendre ton souffle chez toi et rembarquer. Donc, tu respectes ton corps, c'est lui qui te permet d'être là. Adapte ton entraînement. 15 secondes. Tu vas être en appui sur ta jambe gauche. Tu vas venir étendre ta jambe droite et tes orteils pointent vers ton autre pied. Avec les bras, hop, on va venir faire flexion du coude. Donc, la fesse se contracte, la jambe elle est raide et on vient plier les bras pour un défi d'équilibre. Prépare-toi dans 2.
Et c'est parti. Hop, on pousse dans le talon notre jambe d'appui et on pousse dans l'autre talon aussi. La jambe qui est tendue, là, essayez de rapprocher votre talon du sol. Les bras, ça crée un défi d'équilibre. Donc, concentrez-vous, fixez un point au loin, contrôlez vos mouvements. Encore 3, 2, et récupère. Quelques secondes, léger piétinement, on détend un petit peu les jambes. Deuxième mouvement, on recule les fesses. On vient faire fente de côté, bout des orteils, fente pour 30 secondes. C'est parti. Étend, milieu, étend, milieu. Si tu en veux plus, tu pourrais mettre un saut, mais attention, si tu sautes, tu atterris sans bruit. Prends ton temps au milieu de bien engager tes muscles. Et si au contraire, tu commences à être fatigué, enlève le milieu. Donc, si le milieu, c'est un petit peu trop ce matin, enlève-le tout simplement. Il nous reste seulement 5 secondes. Ça va vite. On garde le dos droit. On expire lentement. 3, 2, et tu récupères. Quelques secondes. 45 secondes. Notre prochain effort. Tu vas t'installer encore une fois en appui sur ta jambe gauche. Soulève ton genou droit. Dans 2, on vient s'incliner devant, étendre la jambe derrière et on ramène au milieu. Toujours le même côté. Tu peux prendre appui sur un meuble ou un mur pour t'aider ton équilibre. Et ton objectif, c'est que tout ton corps reste orienté vers le sol. Donc, tu vas sentir ta fesse, là, jambe d'appui qui travaille fort. N'hésite pas à prendre une petite pause au milieu si tu en ressens le besoin. Et dis-toi que j'oublie pas l'autre jambe, là, on va la faire quand notre pyramide va redescendre. Qualité avant quantité, main sur les hanches. Tu peux aussi prendre un petit appui si tu en ressens le besoin. Et assure-toi que ton corps pointe vers le plancher. Ta jambe d'appui, les orteils sont relâchés dans ta chaussure. Ça va bien, ça va bien. Il reste un petit 10 secondes, même pas. Pousse dans le talon, souffle ton air. Tranquillement. 3, 2, et bravo. Détends un peu la jambe qui a travaillé fort. 60 secondes, notre plus long temps d'effort. On va venir descendre en squat. On remonte, petite corde à sauter. Et c'est parti. On pousse les fesses vers l'arrière. On remonte, corde à sauter pour libérer un petit peu les tensions. Le squat ne fonctionne pas. 2 bouts des orteils à la place. Donc, si là, les genoux, le bas du dos te parle, vas-y avec 2 bouts des orteils plutôt que ton squat. Ta corde à sauter, la vitesse qui te convient, l'impact ou non, le nombre de répétitions, c'est toi qui vois là, si tu as plus envie de faire de la corde à sauter que de squat. Ton squat, les genoux légèrement vers l'extérieur, les genoux ne débordent pas les orteils et tu fais attention de ne pas cambrer le dos. Ce beau mélange-là, cardio et musculaire, 60 secondes d'effort. Donc, ça se peut que tu aies besoin de souffler entre-temps, prends-le, rembarque. Il reste seulement 15 secondes. Ça va vite et ensuite, on redescend notre pyramide. C'est ça qui est le fun. Encore un petit 5. Toujours un beau dos droit, toujours les épaules dans l'axe. 3, 2, et bravo. Longtemps d'effort, c'est fait. On s'installe pour notre équilibre de l'autre côté. Donc, n'hésite pas à te rapprocher d'un meuble ou d'un mur. Cette fois-ci, tu vas être en appui sur ta jambe droite. Soulève ton genou gauche. Dans 2, et c'est parti. Tu vas venir, hop, t'incliner devant, étendre doucement la jambe derrière avant de ramener au milieu. Tu as le choix, là. Hein? Tu peux déposer entre chaque répétition ou non. Ton objectif, viser la qualité. Donc, tout ton corps est sur une même ligne. Tes hanches, tes épaules pointent vers le plancher et tu penses à contracter la fesse, le bas du ventre et tu prends ton temps. Hein? L'objectif, ce n'est pas d'aller vite, l'objectif, c'est de bien le faire. La fesse derrière t'engage, mais également celle qui reste au sol, la chauffe. C'est normal. On a déjà 30 secondes sur nos 45. Souffle ton air, n'hésite pas à relâcher un petit peu, prendre une pause si tu en ressens le besoin. Concentre-toi sur ton équilibre. 3, 2, et mission accomplie. Détends un petit peu ta jambe qui vient de travailler fort. Tout le monde va toujours bien? Oui? Et on s'installe pour notre 30 secondes.
On va aller avec un ouvre et ferme. On recule les fesses, on ferme le bas du ventre et c'est parti. Ouvre et ferme, comme si tu avais les pieds dans une boîte. Sors de la boîte, embarque dans la boîte. Donc, j'ai fait le changement du premier exercice. On va aller chercher un petit peu plus de cardio pour finir ça en beauté. Mais si pour toi, ça fonctionne moins, tu pourrais reprendre ta fente de côté, bout des orteils. C'est toi qui choisis. Le ouvre et ferme, concentre-toi sur ton bassin. Hein? Même si tu es content, là, on essaie de garder le twist and show pour la fin de semaine. On garde les épaules ancrées, on bouge les bras, on souffle notre air. Et encore une fois, tu peux le faire très vite sans impact. À toi de choisir. Il te reste 5 secondes. On achève. Respire, respire. Encore 3, 2, et c'est fait. Récupère un peu. Il nous reste notre pas de patin de l'autre côté. Donc, tu vas être en appui sur ta jambe droite. Tu vas contracter la fesse. Tu vas étendre la jambe derrière dans 2. Et c'est parti. Donc, la fesse s'engage. Tes orteils pointent vers ton autre jambe. Tu pousses dans tes talons. Et le défi pour l'équilibre, c'est de venir plier les coudes, amener les mains vers les épaules. Ta jambe d'appui, tout ton pied en contact avec le sol et tu ne bloques pas ton genou. Fixe ton poing au loin. Encore 3, 2, et bravo, récupère. Récupère un peu, tu peux marcher, détendre ton corps, bien respirer. Et voilà, tu as un petit aperçu de ce que l'on peut faire en cardio-vitalité. Normalement, il y aura un petit peu plus long d'effort de cardio, mais là, je vais vous montrer un petit peu aussi qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la ceinture abdominale. Donc, je t'invite à prendre une bonne gorgée d'eau et à sortir ton tapis de sol ou encore à t'installer sur un petit coin de meuble, petit coin de mur pour faire les exercices si aller par terre, ce n'est pas disponible. Premier mouvement, je vais te montrer, tu peux le faire debout. Donc, le premier mouvement va être un chien d'arrêt. Tu vas venir étendre ta jambe et ton bras opposé. Tu vas venir taper ta main contre ton genou et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient travailler l'équilibre et tous les petits muscles qui entourent la colonne vertébrale. Aller par terre, c'est disponible. Tu vas installer les mains sous tes épaules, les genoux sous les hanches et tu vas venir étendre ta jambe et ton bras opposé, créer un effet longueur, ramener au centre et hop, alterner, aller faire la même chose de l'autre côté. Le but, sentir tous les petits muscles là, qui entourent ta colonne vertébrale qui travaillent. Donc, on se prépare, on fixe le sol. Le dos est neutre dans 2 et c'est parti. Donc, on étend jambes et bras opposés, on crée un effet longueur. On ramène au milieu et on alterne. Va le plus doucement possible pour bien sentir ton corps qui s'active. Donc, tu vas sentir là, la fesse qui se contracte quand tu étends la jambe. Tu vas sentir ta ceinture abdominale qui s'active également pour garder ton dos neutre. Et essaie de mettre de l'intention aussi au niveau de tes épaules. Donc, autant le bras qui reste au sol que celui qui bouge, j'aimerais que tu sentes ton épaule qui travaille aussi. Il reste encore un petit 5 secondes. 3, 2, et tu récupères. Tu peux t'asseoir un petit peu sur tes talons, posture de l'enfant. Si tu étais debout, laisse aller ton poids vers l'avant. Et je t'invite à t'asseoir sur tes fesses. Tu peux aussi le faire debout. Donc, si en posture assise, ce n'est pas disponible, tu vas pouvoir le faire debout. On va s'asseoir sur nos fesses. On a toujours notre belle ficelle au-dessus de la tête. Et là, on va venir s'incliner derrière. Pivot, stop au milieu. Pivot, stop au milieu. Si tu es debout, c'est la même chose. Posture demi-squat, on pivote, stop au milieu et hop, pivote de l'autre côté. Prépare-toi, ton objectif, affiner ta taille du pubis jusqu'aux côtes. On allonge la colonne et c'est parti. Plus tu vas être incliné derrière si tu es assis au sol, plus ça va être exigeant pour le bas de ton dos. Donc, assure-toi d'avoir ton unité centrale d'activer. Ton plancher pelvien aussi. C'est comme quand tu retiens un gaz et une envie d'uriner. Donc, tu veux le sentir un effet succion vers le ciel. Pas de tension dans le bas de ton dos. Une ceinture abdominale qui travaille fort. Encore un petit 5 secondes. 3, 2, et tu récupères. Tu peux venir toucher un petit peu le bout de ta chaussure pour relâcher les tensions dans le bas de ton dos. Et on va s'installer couché sur le dos pour faire le pont. Donc, on se couche sur le dos. Plus tes talons, est-ce que vous me voyez au complet? Je vais peut-être me tasser un peu. Oui, c'est bon. Plus tes talons sont loin de tes fesses, plus ça va être dur pour l'arrière de tes cuisses.
Donc, tu te couches sur le dos. Tu peux mettre tes mains face à face, les paumes vers le haut. On va venir monter les fesses. On maintient 2 en haut et on redescend. Prépare-toi dans 2 et c'est parti. Soulève les fesses. 1, 2 et redescends. Et là, ton objectif, je t'en donne à tous les exercices, ton objectif, c'est que tes hanches montent et descendent sur une même ligne. Et contrôle la descente. Donc, quand tu descends, là, essaie d'être un petit peu plus lent pour venir travailler davantage l'arrière de tes cuisses. Quand tu es en haut, c'est là que tu viens serrer tes abdominaux de tes fesses et tu contrôles tout doucement la descente. Tu y vas à ton rythme encore une fois. Si tu as besoin de prendre des pauses un peu plus longues par terre, n'hésite pas. Et essaie que ta tête et tes omoplates restent toujours plaqués dans le tapis. Donc, fais attention que ce ne soit pas tes épaules qui prennent la charge. Il reste encore 3, 2, et tu récupères. Tout juste le temps de te réinstaller en posture quadrupède pour notre premier exercice. Donc, on se réinstalle à 4 pattes. On refait notre premier exercice, mais cette fois-ci, on va maintenir statique 15 secondes de chaque côté. Donc, on a les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos reste droit. On a toujours l'option de le faire debout. À mon signal, on étend et on va maintenir ce côté-là. Dans 2, et c'est parti. Donc, hop, tu viens tendre la jambe derrière, le bras devant. Tu gardes ta hanche orientée vers le sol et la jambe derrière, fais attention de ne pas la soulever trop loin. Ton but, ce n'est pas de faire la banane, ton but, c'est de rendre ta jambe le plus long possible. Stabilité, donc pense à ton gainage. Pour 2, et ramène. L'autre côté, même chose. Ton dos est neutre. Tu fixes le sol et tu viens allonger ta jambe derrière, allonger ton bras devant en concentrant sur ton effet longueur. Tu vas avoir le corps le plus long possible. Il reste encore 3, 2 et récupère. Tu peux t'asseoir mini peu encore une fois sur tes talons, laisser aller le front sur le sol. Et tu vas venir t'asseoir sur tes fesses de nouveau. On reprend notre V, mais cette fois-ci, on va le faire de façon différente. Donc, on s'assoit encore une fois. Toujours avec notre belle ficelle au-dessus de la tête, toujours avec notre gainage. On va venir s'incliner derrière. Et là, hop, on va venir joindre la main avec le genou opposé. Donc, plus, encore une fois, tu es loin, plus c'est dur, mais fais attention que ton ventre ne fasse pas une bosse dans ton chandail. Tes 2 fesses sont plaquées au sol, ta ficelle dans 2, et c'est parti. Incline-toi, et là, hop, ta main vient à la rencontre de ton genou. Et là, tes 2 fesses restent toujours en contact avec ton tapis. Donc, fais attention de ne pas pivoter et d'avoir une fesse qui se soulève. Donc, c'est un mini mouvement. Si tu fatigues, redresse-toi un petit peu, toujours en maintenant ton gainage. Le gainage, le périnée s'active, le bas du ventre se referme, ton nombril vient se rentrer et tu imagines que tu veux que tes os de côte se touchent. Souffle ton air. 3, 2, et tu récupères. Tu peux venir toucher un petit peu le bout de tes chaussures encore une fois, relâcher les tensions dans le bas de ton dos. Et il nous reste un dernier exercice. Il nous reste notre pont. Donc, le pont, on va venir se coucher sur le dos. Encore une fois, j'ai un défi pour toi. Donc, on va se coucher sur le dos et cette fois-ci, on va rapprocher les jambes. Donc, essaie que tes genoux et tes chevilles viennent se rapprocher. On va faire un pont avec les jambes étroites. Donc, comme ça va venir travailler également l'intérieur de tes cuisses. Paume de main face à face vers le ciel, dans 2, et c'est parti. Soulève et redescends. Donc là, on enlève le rebond, mais le défi est encore plus difficile d'avoir ton bassin qui monte sur une ligne droite. Tu n'es pas confortable avec les jambes étroites, n'hésite pas, là, tu pourrais les ouvrir un petit peu. Donc, ça crée un défi supplémentaire pour tes adducteurs, donc l'intérieur de tes cuisses. Tu sens le travail à l'arrière, tu serres les fesses, mais c'est un petit peu plus exigeant. Tu y vas à ton rythme et encore ton but, c'est de redescendre le plus lentement possible. Tu vas sentir là, davantage le travail à l'arrière de tes jambes. Ta tête et tes côtes restent plaquées dans ton tapis et tu prends ton temps. Il reste un petit 10 secondes. Dernier effort pour ce matin. C'est une belle initiation à la reprise de l'entraînement. Encore 3, 2
Et tu déposes en douceur. Tu peux venir tirer tes genoux vers ta poitrine. Assure-toi de prendre en dessous là, sur tes cuisses. Il ne faut pas pousser ton fémur là, dans l'articulation. Donc, tu peux prendre tes genoux, les bouger un petit peu de gauche à droite pour enlever les tensions dans le bas de ton dos. Et tu vas déposer tes pieds au sol. Tu vas ouvrir les bras en croix et venir laisser tomber tes jambes d'un côté, la tête du côté opposé pour relâcher les tensions là, sur le côté de ta tête, dans le bas de ton dos. Tu ramènes au milieu. Même chose de l'autre côté. Laisse tomber tes jambes d'un côté, la tête du côté opposé. Si possible, tes épaules restent dans le sol. J'ai bien dit si possible. On ne veut pas que ça tire trop non plus. Et on ramène au centre. Tu vas te tourner sur le côté pour venir t'asseoir. Fais attention pour ne pas être étourdi. Une fois que tu es assis, quand ça va bien, je t'invite à te relever debout. Prends ton temps encore une fois. Quand tu es debout, tu peux te prendre une petite gorgée d'eau. Il va nous rester juste un mini retour au calme à faire et le tour est joué. Donc, quand ta gorgée d'eau est prise, je t'invite à t'installer confortable, le poids égal dans tes deux jambes. Paume de main face à moi. Et là, tu vas venir pivoter paume vers l'arrière, vers l'avant, en montant doucement jusqu'à tes épaules. Ou moins, selon ce que ton corps te dit. Donc, on va faire pivot devant, derrière. Quand on est rendu au niveau des épaules, on redescend. Même chose. Donc, on va créer une petite mobilité au niveau de tes épaules. On prend notre temps, on a un beau dos droit et on ramène les mains le long du corps. On se prend une grande inspiration. On vient prendre notre coude avec notre main opposée. On glisse la jambe derrière l'autre et on vient s'incliner sur le côté là, pour étirer toute la chaîne latérale. Les bras en hauteur, ça fait mal. Fais-le pas, mets les mains en croix sur tes épaules à la place. Et ramène au milieu. De nouveau, grande inspiration. Tu prends ton coude avec ta main opposée, tu glisses l'autre jambe derrière et hop, tu viens chercher ton extension sur le côté. Ou encore, main sur les épaules, si tes épaules sont sensibles. Et tu ramènes au milieu. Main sur tes cuisses, tu vas descendre doucement le dos plat. Prends ton temps pour ne pas être étourdi. Et à la remontée, viens dérouler chaque vertèbre de ton dos, une à la fois. Essaie de créer du mouvement partout dans ta colonne. Et tu replaces tes épaules, ta tête. Tu vas faire un pas derrière. Plier ton genou devant, pousser dans le talon et venir éloigner les bras de ton corps. Et tu te redresses, soulève un petit peu le talon, bascule le bassin, serre la fesse pour étirer le devant de ta cuisse. Et ramène au milieu. De l'autre côté, grande enjambée, plie ton genou devant et cette fois-ci, viens ouvrir les bras de chaque côté. On étire le mollet. On s'assure que les talons touchent le sol. Et on se redresse, on soulève un petit peu le talon derrière, on plie le genou. Petite bascule du bassin, on étire l'intérieur de notre cuisse de nouveau. Et on ramène les jambes ensemble. Dernière fois, grande inspiration. Et on va venir pousser le nombril vers l'avant, les bras vers l'arrière, petite extension du tronc. Et on ramène au milieu. Et c'est là qu'on savoure les bienfaits qu'on vient d'accorder à notre personne. Tout le temps qu'on a pris pour nous ce matin, un beau 45 minutes juste pour votre bien-être, votre santé. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez travaillé à votre goût. Si jamais vous êtes intéressé, là, il y a une autre porte ouverte dimanche à 9h, un Abdo Fest 8. Ça, c'est un programme qui est exclusif là, à la plateforme en ligne. Fait que si jamais dimanche matin, vous êtes de bonne heure sur le piton, je vous invite à venir bouger avec moi pour un autre 45 minutes.
Et sinon, ben, notre belle session de l'automne, ça commence la semaine prochaine, lundi. Donc, l'abonnement, comment ça fonctionne? C'est illimité dans toutes les plages horaires, dans tous les préenregistrés. Donc, vous avez accès là, à plusieurs programmes, plein de belles découvertes pour vous garder dans l'action, pour vous faire bouger malgré notre train-train quotidien qui va vite, hein? On se le dit. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions pour moi ou non, tout allait bien. Vous avez du plaisir? Oui, c'est ce qui compte. Alors, je vous souhaite à tous une agréable journée. Profitez-en. J'espère que ça va chez J'avais vous une aussi. question. Oui. Oui, je voulais savoir, quand on prend l'entraînement virtuel, est-ce que c'est constamment live ou c'est toujours les mêmes enregistrements qu'on revoit? Dans le fond, il y a les deux. Sur notre plateforme, là, il y a les deux facettes. Tu peux avoir tous les enregistrements en direct. Ça, si je ne me trompe pas, là, je pense que 44 plages horaires. Sur tous les jours de la semaine, il y en a le matin, le midi, le soir, la fin de semaine. Fait que ça, si tu vas dans l'entraînement en direct, c'est comme là ce qu'on vient de faire. Donc, l'entraîneur est là, tu peux lui poser des questions. Tu arrives à l'heure pour l'échauffement, mais tu peux partir avant s'il y a quoi que ce soit. Puis, il y a le volet préenregistré. Ça, si je ne me trompe pas, on est rendu à une soixantaine d'entraînements préenregistrés qui sont comme séparés par programme, par intensité. Fait que ça, tu en as 60. Fait que ceux-là, tu les fais quand tu veux, au moment que tu veux. Il est déjà enregistré, mais tu as quand même les alternatives et tout ça pareil. Fait que tu as accès à tout ça avec ton abonnement. Puis c'est illimité. Tu n'as pas besoin de réserver ta place. Donc, si toi, lundi matin à 9 h, si tu veux t'entraîner, tu viens faire la séance, tu n'as pas besoin d'aviser, tu te connectes. Puis là, c'est par Teams, mais sinon, nous, la plateforme est directement dans ton compte client Cardio Plein Air. Là, il y a l'onglet accéder, connexion, entraînement virtuel. Puis là, tu vas avoir les options qui vont t'offrir à toi. Soit le direct, puis là, ça va te mentionner qu'est-ce qui s'en vient. Puis après ça, tu as le préenregistré. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Ça me fait plaisir, Julie. Bonne journée. Profite-en bien. Bonjour, Bye bye. Merci, à bientôt. À bientôt, Sandra. Oui, je vous entends. Hey, c'est Justine. Oui. Je te vois pas là parce que j'ai dû me connecter en catastrophe. Oh non! Crème, comment ça va, Justine? Attends un petit peu, je vais juste arrêter l'enregistrement, OK? Si je suis capable. OK,